Bonjour, bonjour. Faites pivoter votre appareil. Vous ne... qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris du tout. Ah oui, par rapport au message. Euh, alors, hop. Hop. On va essayer de faire les choses bien. Et du coup, je vais faire Et là, bonjour Isabelle. Je vais profiter de lever un peu. Je pense que je suis trop. Bah, c'est bon, je pense que c'est bon. Hello. Bonjour Isabelle. Coucou. Ça va Isabelle? Ça va. Contente de savoir que tu es là. De savoir qu'au moins j'ai quelqu'un. Tu vas attendre au moins 3 minutes. 3 minutes encore pour pouvoir commencer. Ça va chez toi là-bas? On a le soleil, mais je sais pas si chez toi aussi il y a un vent, je sais pas. C'est comme s'il devait pleuvoir. Est-ce que chez toi c'est pareil? Eh. Il y a un décalage, hein, effectivement. C'est énorme, hein, le temps que tu puisses me répondre, le temps que tu puisses... Ah oui, d'accord. Pas de vent. Ok. Ok, ok. D'accord. Bah du coup, il est 33. Je pense que je vais quand même, je vais commencer. Les enfants ont été cherchés. Oui! Oui, tu sais, il y a même un chocolat qui a fondu. Oui, ils ont été et j'ai quelque chose. Pardon. Oui, ils ont été et Alison surtout, Alison pour c'est sa première fois. Elle était contente. Elle était très contente. Malheureusement, tu sais, il a fait tellement chaud. Je ne m'attendais pas à ça. Ça a vraiment. Il y a des chocolats. Bon, en tout cas, juste un chocolat qui a fondu, un œuf et voilà. Et chez toi, bon, chez toi, je sais ils sont grands. Hein. J'espère que ça se passe bien. On attend. Est-ce que. Je suis en train de me poser la question. Est-ce qu'il y a possibilité de faire. Non. Je sais pas comment on fait ça. Non. Bon, bon, bon. Ça fait quand même 5 minutes. Ils sont grands, mais ils adorent toujours. Ok, cool, cool, cool. Alors, du coup, je pense qu'on va commencer. On va pas. Ça fait 5 minutes. Donc,
on va parler de l'estime de soi, comment, par rapport à l'événement, par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport au virus. C'est pas évident d'avoir l'estime de soi au plus haut. En gros, c'est même normal, c'est pas une fin en soi. Et en même temps, il faut savoir que l'estime de soi, c'est des émotions en même temps aussi. Parce qu'il peut avoir quelque chose, quelqu'un peut vous dire quelque chose qui va faire à ce que votre estime de vous puisse aller au plus bas. Une information à la télé qui va faire à ce que votre estime de vous va aller encore au plus bas ou au plus haut. Donc tout dépend. Mais ce qui est sûr que l'estime de soi ne dépend pas au si tu es en manque, en fait, si ton estime de toi est au plus bas, c'est pas la faute de quelqu'un. Ça, c'est sûr. Euh, ça dépend de nous. Parce que personne d'autre ne peut venir nous augmenter notre estime de nous. En gros, personne d'autre peut gérer tes émotions à ta place, si ce n'est que toi-même. Donc, sur ce point, on doit déjà être au clair que euh, c'est pas les événements sont là, ok, y a Covid-19 dehors, ok, et là c'est toi comment tu gères cette situation, comment toi tu décides de prendre cette situation. Est-ce que tu décides de la prendre en pleurant, en restant là en train de pleurer toute la journée, ou c'est comment tu te sens, comment tu le prends en fait. C'est pour dire que moi je peux prendre ça, c'est vrai que c'est dur dehors, c'est vrai que c'est pas évident, mais je peux être plus zen par rapport à la situation qui se passe, je peux être plus ok avec ça, tout simplement. Et en face de moi, je peux avoir quelqu'un qui est tellement mal au point, qui est en train de déprimer par rapport à la situation. Donc, l'estime de soi dépend de la personne. T'es chef de toi. T'es chef de toi-même. C'est à toi de travailler dessus et de savoir comment tu gères et comment faire. Moi, ici, je vais essayer de te donner juste euh, quelques pistes pour... C'est pas pour autant... C'est pas évident, hein, ce que je veux donner, ce que je veux dire. Mais c'est tout simplement pour venir un peu t'aider. Parce que l'estime de soi ne, ne, on ne gagne pas en deux temps, trois mouvements. Non, si je vous le dis en faisant ce que je veux vous demander de faire, tout de suite, ça va tout mettre au carré. Non, parce que ça se travaille et c'est la chose la plus euh, complexe à travailler. L'estime de soi, c'est tellement pas compliqué, mais vraiment, bon, j'ai dit compliqué, complexe, mais c'est quelque chose qu'on ne sait pas en faisant, en s'acceptant, en disant, bah oui, j'accepte que tu vas augmenter l'estime de toi. Non, mais c'est un travail de longue haleine. Et c'est ce que moi, je fais, j'accompagne les femmes euh, pour augmenter leur estime d'elles, mais au niveau du couple. Donc moi, c'est vraiment, faut faire vraiment cette différence. Moi, c'est avec le couple, ok? Donc, j'ai pris quelques notes parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Parfois, je vais à gauche, à droite. Donc, j'ai essayé de prendre quelques notes pour mettre mes points, pour pas que je puisse vraiment m'éparpiller. Sincèrement, moi, mes vidéos ne sont pas très structurées parce que je suis pas une journaliste. Ah non, 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 non. On va se dire les choses. On va être clair déjà avec ça. Je ne suis pas une journaliste. Je n'ai pas fait l'étude de journalisme pour que je vienne me rester là et être carré ou bien conférencière. Non. Donc, je fais comme bon me semble. Donc, je partage ce que je fais, j'ai l'habitude de faire et ce que je connais, ce qui marche surtout avec moi. Ce que je veux dire, tu peux ou ne pas être OK avec, mais c'est selon moi. Voilà. Et c'est pas une... je viens pas pour juger les gens, pour dire que toi tu fais ça ou tu as le droit ou bien obligé de faire ce que je dis, c'est pas ça. Donc, déjà, du coup, je vais vous parler en premier lieu pour vous aider par rapport au confinement.
à avoir au moins votre estime de vous, à commencer à travailler sur votre estime, c'est de pratiquer la pleine conscience. C'est-à-dire, c'est quoi? Ça veut dire que faut être consciente de la situation. Ici, aujourd'hui, on est en train de dire qu'il y a Covid-19 dehors. Moi, je vois les gens qui sont en train de... Il y a des gens qui nient. Je pense que chacun dans son entourage connaît au moins une personne qui dit: ah ben oui, non, mais de toutes les façons, ça va pas mal, ça va pas me toucher. Ah ben oui, de toutes les façons, c'est un complot. De toutes les façons, c'est inventé, ça n'existe pas et tout. Non, c'est ça en fait. La pleine conscience, c'est être là. On est ici, ce qui se passe, être présent. Tu peux beau dire, je ne le souhaite à personne, que effectivement ça ne va pas te toucher. Mais sois conscient que la maladie, elle est là. Sois conscient que la situation, elle est ici. C'est comme ça. On a dit, vous allez être confiné, ne sortez pas. Tu dois être conscient de ça. Je parle souvent ici avec les femmes. À ce que je sache, j'ai que des femmes ici. Donc, je vais essayer de parler qu'aux femmes. Donc, tu dois être consciente de ça. Tu dois être consciente que ici, dehors, il y a la maladie. Donc, je dois prendre des précautions, accepter cette situation, dire oui, la situation est là, c'est vrai. Et tu es consciente de cette situation. Tu t'informes, mais je veux répéter parce que je ne suis pas là pour donner des ordres aux gens. C'est à prendre ou à laisser, mais ce n'est pas une obligation. Tu n'as pas à rester devant l'écran où on va te rabâcher du matin au soir. Il y a tant de morts, il y a tant de ci, il y a ceci. Tu auras plus peur. Déjà, si tu es dans une situation où tu as déjà, au niveau de ton estime, ça joue au yo-yo. Déjà, à la base, l'estime de soi a tendance à jouer au yo-yo. Et toi, là, actuellement, c'est encore au plus bas. Tu vas encore suivre des informations de toute la journée. Tu passes ta journée devant ta télé. Je pense que ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider du tout. L'idéal serait de suivre des informations, mais au moins une fois la journée, tu prends les informations, tu finis et tu vas vaquer à tes occupations. Tu t'occupes autrement. D'accord? Et donc, c'est comme je disais, et respecter les choses de base. On a dit, il faut se nettoyer les mains. C'est des choses de base qu'on avait l'habitude déjà de faire. Et là, peut-être encore plus, c'est de prendre ces précautions-là. Tu sors, tu prends des précautions. On parle de la conscience. Sois conscient que soit en pleine conscience. Sois en pleine conscience de ta vie. Sincèrement. Donc, tu sors, tu prends les précautions qu'il faut, tu fais ce qu'il faut faire, tu te désinfectes les mains, s'il faut mettre des masques, tu mets des gants. Voilà, pour éviter encore plus de propagation et même toi-même de te contaminer. Et en plus de ça, c'est vrai que c'est pas évident, on ne peut pas sortir, mais c'est l'occasion de t'occuper. Fais quelque chose. Essaye de voir qu'est-ce que tu peux faire. Généralement, la méditation aide beaucoup pour être en pleine conscience, pour être présent. Et c'est pas tout le monde qui médite, c'est pas une obligation aussi, mais au moins la respiration, en fait, la respiration consciente, tout simplement, ça c'est plus facile parce que à n'importe quel moment tu peux t'asseoir et tu reviens en toi en fait. Tu es assise, tout d'un coup tu dis ben tu respires, tu sens que là, parce qu'on a tendance à faire des choses dans l'automatisme. Il y a des moments on respire, on se rend, mais c'est tellement entré dans l'automatisme qu'on ne se rend même pas compte que c'est tellement important la respiration. Et parfois on oublie que d'être en contact avec nous. Et c'est ça qui nous aide à être en contact avec nous. Rien que se poser, tu respires, ça te calme. Tout de suite, ça t'apaise. Donc, tu prends juste quelques temps, un petit moment de la journée. Tu prends peut-être 1 minute, 10 minutes, c'est déjà important. C'est déjà même 1 minute, c'est déjà beaucoup. Si tu le fais tous les jours, au moins 1 minute, moi je dis 1 minute, hein, mais bon, voire plus. Mais en tout cas, le minimum, je te dirais
une minute, tu prends ton temps, tu sens la respiration, l'air rentrer et ressortir. Ça t'apaise et ça te fait du bien. Ça fait que tu es là. Ça ne veut pas dire que quand on dit que tu dois arrêter pendant que tu es en train d'être présent, que tu arrêtes de... Ton esprit va essayer. C'est vrai que ça, naturellement, ton esprit va essayer un peu, va éviter un peu d'aller à gauche, à droite pendant que tu es en train de respirer. Parce que là, il y a des gens, pendant que je suis en train de parler, peuvent penser à autre chose, peuvent faire autre chose. Donc, vous imaginez, penser à la respiration. En même temps, tu parles. En même temps, tu es dans ta tête, tu es de l'autre côté. C'est pas évident. Donc, ayez l'habitude, surtout pendant ce moment de confinement, on a le temps. Il n'y a plus même besoin de temps. Les gens... sont devenus même commencent à trouver le temps très long pour des personnes qui n'aiment pas, qui n'ont pas l'habitude, qui bougent beaucoup, et rester sur place c'est pas évident. Et même pour celles qui ne bougent pas beaucoup, vous imaginez, ça va faire notre 4e semaine qu'on vient de terminer, et on va entamer une 5e semaine. C'est pas évident. Donc c'est, prenez le temps de prendre soin de vous, prenez le temps de vous asseoir, d'entrer dans vous, et de vous poser des bonnes questions. C'est vrai que c'est compliqué, mais je pense que c'est le moment de vraiment faire ce qu'on n'avait pas le temps de faire. Voilà, là c'est sur la pleine conscience. Alors, je vais rentrer sur la deuxième, en fait, en gros, hein, c'est l'acceptation. L'acceptation, différent de la résignation. La résignation, c'est quoi? La résignation, c'est tu acceptes sans protester. Mais là, je dis, c'est d'accepter cette situation. D'accepter que, ok, c'est là. Maintenant, là, la situation, elle est comme ça. Je ne peux rien. De toutes les façons, tu ne peux rien changer. C'est tout le monde qui est on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. Donc, il n'y a pas à dire peut-être que moi, peut-être moi, Anaïk, moi, je fais ma vie tranquille, comme si de rien n'était, et toi, on t'oblige de rester chez toi. Non, on est tous dans le même bateau, donc tu es obligé d'accepter cette situation. Obligé d'accepter cette situation. C'est sorti, moi j'ai tendance à sortir les mots. D'accepter cette situation, d'être ok et de reconnaître. Voilà, tu acceptes cette situation, tu es ok, tu reconnais que le confinement est là. Vous savez, euh, lorsqu'on on accepte quelque chose, euh, je ne veux même pas dire là, je ne veux même pas parler d'accueillir, parce que l'acceptation, là, là, c'est l'obligation même. Parce que s'il fallait faire un choix, je pense que beaucoup devaient être encore à l'extérieur, dehors. Donc, c'est vraiment le vrai mot, mais vraiment accepter. C'est accepter, on est obligé. Mais une fois que tu sais, on te dit de ne pas faire ci. Quand tu es OK avec ça, dans toi, ça t'apaise même. Tu sens, il y a une charge qui... tu deviens léger. Sincèrement, parce que tu as fait un travail. Parce que quand on n'accepte pas, c'est tout un fardeau que tu es en train d'emmener sur toi, parce que tu as du mal à accepter quelque chose. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Vous voyez, parfois quand on a des débats, et quand tu veux faire comprendre quelqu'un, tu te dis, aujourd'hui, là, je suis en train de dire ce que je veux dire, tu es obligé. En fait, la personne en face de moi doit être obligée, doit être OK avec moi. Tu vois les efforts, surtout quand en face de toi, tu as quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Tu vois tous les efforts que tu fournis pour faire comprendre à cette personne que ce que tu es en train de dire, c'est vraiment ça, que la personne doit accepter, ce que c'est la même chose. Mais une fois que tu dis, bon, ok, ou bien la personne, même toi-même, tu dis, bon, ok, tu comprends, ok, bon, c'est pas grave, si tu comprends pas, on laisse tomber, c'est pas grave, mais je sais que la situation est comme ça, j'accepte ton opinion, mais voilà, c'est une charge, tu te décharges. Donc c'est pareil, tant que tu vas être dur avec toi-même, tant que tu vas pas vouloir accepter cette situation, ça va être compliqué pour toi. Le but, c'est pas d'être... Déjà, la situation qui court actuellement, cette maladie, c'est déjà lourd pour tout le monde. C'est beaucoup de choses pour tout le monde. Donc, si tu prends encore cette situation, tu joues au dur avec,
je pense que ça va vraiment t'épuiser. Le but, c'est pas que tu puisses arriver plus bas quand nous, on va sortir du Covid. Sincèrement, le but ici, c'est pas que en sortant de Covid-19, du confinement, que tu puisses être mal au point. Je sais que s'il y aura des gens qui vont sortir de cette situation, pas de la même façon dont ils sont rentrés. Ça veut dire tout simplement, il y aura des gens qui vont sortir avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'amour, beaucoup de pêche, vouloir faire encore. Et il y aura des gens qui seront encore plus bas. Mais le but en fait, déjà de mon message, c'est pas de voir ça, c'est pas c'est d'éviter cela. Voilà, c'est vraiment d'éviter cela, de venir dire, bah, écoute, prends ta vie, prends-toi en main. Il se passe des choses à l'extérieur, c'est pour tout le monde pareil. Maintenant, chacun de nous est maître de soi. Donc, toi, tu es maître de toi. Maintenant, c'est à toi de prendre ça en main. C'est la façon dont que tu vas gérer cette situation. Comment tu as décidé de gérer cette situation? Et moi, ici, je viens tout simplement pour t'aider, pour te donner quelques clés, pour que tu puisses, ou bien tout simplement essayer de tirer ton attention, d'attirer ton attention, pour te dire attention parce que tu peux faire ça pour t'en sortir, pour que cette situation puisse être encore plus, pas facile, pas que ça puisse passer facilement, mais que tu puisses mieux la vivre. Voilà. Et donc, j'ai dit ça. Et du coup, c'est vrai que pendant les moments de confinement, il y a des gens qui ne se supportent pas. Vous savez, on est confinés. Il y a ceux qui ont des enfants. Moi, je vais vous donner juste un exemple. Non, c'est même pas un exemple, c'est vraiment une réalité. La première semaine du confinement, le deuxième jour du confinement, j'ai croisé un parent d'élève qui on s'est croisés. Je dis ah, comment tu vas? Il me dit oui, je vais bien, mais je pense que je ne vais pas pouvoir supporter ça. Je veux pas pouvoir supporter ce confinement là pendant longtemps. Je dis qu'est-ce qui se passe? Et là il me parle des enfants. Non mais ça court partout, ça fait du bruit, ça fait ci, ça fait ça. Je n'en peux plus. Ben, on était au deuxième jour. Vous imaginez, deuxième jour. Aujourd'hui nous sommes on vient de finir notre 4e semaine. Comment tu gères? En fait, tu dois accepter, oui, on est en période de confinement. Là, c'est le confinement, on a nos enfants. Nos enfants, moi, j'en ai 5. Toi, tu peux en avoir 2. L'autre, on en a un. Mais on fait avec. C'est pas facile pour tout le monde. On essaie d'occuper les enfants. On essaie, il y a des moments où ça va hurler, ça va crier, c'est tout à fait normal. Mais c'est pas pour autant qu'on va encore tomber plus bas. C'est pas pour autant qu'on va encore limite se condamner encore toute seule. Commencer à nous juger. Non, non et non. C'est le moment de profiter, de passer avec ta famille, avec ton mari. J'ai fait une vidéo où c'est sur mon compte Instagram où je disais qu'il y avait il y a des gens qui veulent résoudre leurs problèmes qui sont si compliqués, leurs problèmes de couple pendant ce moment de confinement. Il faut savoir que pendant ce moment de confinement, c'est pas obligé. Il y a des situations qui sont si délicates qu'on ne peut pas le résoudre là pendant le moment de confinement. Pourquoi je dis ça? Vous savez, il y a des gens qui déjà avant le confinement, ça se passait pas bien dans le couple. Et là, on est en période de confinement. Donc, on a du mal à se supporter. Sincèrement, si vous êtes dans ce cas, acceptez le confinement. Respectez les espaces des autres. Respectez tout simplement. Tu respectes tout simplement. Accepte déjà. Tu as accepté la situation, elle est comme ça. Tu es OK avec ta situation. Maintenant, tu acceptes. Ok, je peux pas changer mon mari là, il peut même pas sortir ou ma femme ne peut même pas aller prendre de l'air ou bien partir comme il faisait d'habitude, ou j'ai pas envie, je ne le supporte pas. Non. Donc, pour que ça se passe bien,
Tu acceptes et tu respectes. Tu acceptes, tu respectes, c'est ce que je veux vraiment te dire. Respecte, accepte la situation, les enfants sont là, le mari il est là. Si ça se passe bien, tant mieux pour vous. Mais si ça ne se passe pas bien, essaye de rectifier ton caractère, essaye de t'améliorer. On s'adapte, tu t'adaptes par rapport à la situation actuelle. Adapte-toi par rapport à la situation actuelle. Et marche comme ça. Respecte l'espace de l'autre. Si l'autre est dans son coin, si tu sais que tu as un mari qui est nerveux, ne le cherche pas. Ou tu as une femme qui est nerveuse, peu importe, même les enfants, fais attention. Essaie de voir comment tu parles, comment tu peux faire passer un message ou faire tes choses. Ça, je voulais aussi attirer votre attention sur ça. Et même pendant, ça peut être aussi avec la famille. Il y en a qui passent ce moment de confinement en famille. C'est pas évident. Et ça aussi, je vous demande tout simplement d'accepter aussi la situation et de respecter. Ça va pas durer une éternité. Ça ne va pas durer une éternité. On finira par sortir de cette situation. À ce moment-là, vous pourrez, s'il faut, par rapport au confinement, vous avez pris le temps de travailler sur vous, vous avez pris des décisions et après, en sortant du confinement, vous pouvez faire ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a beaucoup de... Pendant ce confinement, il y a beaucoup de problèmes de violence conjugale. Et moi, je suis en train de beaucoup tirer l'attention des femmes, attirer l'attention des femmes par rapport à ça. Parce que c'est pas le moment, je vous dis. Je vous le dis, ne cherchez pas, ne provoquez pas. C'est pas le moment de résoudre des problèmes. Le moment viendra où tu pourras hurler quand tu sauras, tu penses que ça ne va pas, on commence ça commence à en venir en main. À ce moment-là, tu pourras hurler tout le monde ou sortir ou aller t'aérer ou ton mari, peu importe, vice-versa. C'est à ce moment-là. Mais ici, là, ne cherchez pas, ne provoquez pas. Chacun respecte l'espace de l'autre. On en couple, ok. Mais on est deux personnes différentes. Et ça, je ne cesserai de le dire. On est deux personnes différentes. Donc, à un moment donné, on est ensemble, on fait ce qu'il faut faire. Il y a une émission qui passe, on passe ensemble. Mais à un moment donné, chacun dans son coin. Moi aussi, je fais ce que j'aime. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire sur ce point. Et enfin, je ne veux pas être longue. Je veux m'arrêter sur la responsabilité. Tu es consciente de la situation. Tu as accepté la situation. Prends tes responsabilités. Je dis ça pourquoi la responsabilité par rapport à toi, par rapport à ton activité. Je vais déjà répondre à une première des mamans qui m'avait fait un message où là je viens te dire par rapport aux personnes aussi qui ont des activités. Moi la première je pense que on avait un lancement à faire d'une formation de la première des mamans. On avait des ateliers, on a proposé où on était obligé d'annuler. Ça fait partie, c'est tout le monde. Et comment tu prends cela et quelle est ta responsabilité. Et nous, tout de suite, on a pris nos responsabilités. C'était quoi? Nous, tout de suite, on a arrêté, on a annulé l'atelier qu'on est en train de proposer. Tout de suite, après, qu'est-ce qu'on a fait? Au niveau de la formation, on a retardé, on a dit, ça sera, on fait que ce moment puisse passer, on va venir, on verra ça après le confinement. Mais ta responsabilité par rapport à ton business, c'est quoi? C'est de travailler, de continuer à réfléchir, de continuer à faire ce qu'il faut. Tu n'es pas la seule dans cette situation. Il y a des gens, vous imaginez les personnes qui n'ont pas de site internet, qui n'ont jamais pensé au site internet, mais qui ont un business. C'est en arrêt. En arrêt total. Donc, ceux qui ont un site internet, des personnes qui peuvent encore travailler sur internet, c'est pas facile. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Effectivement, la concurrence est rude. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai. Ça se voit même avec moi. Même moi qui vous parle là. C'est pas évident. Mais ce n'est pas ce à quoi... c'est pas pour ça que je vais arrêter. Vous voyez la différence?
C'est pour cela que je vous dis ici, c'est pour cela que je passe mon temps à parler aux femmes. Prenez le temps de travailler sur vous. Quelles sont vos valeurs? Parce que si vous connaissez vos valeurs, ça ne sera pas facile de baisser facilement. Si vous travaillez, de baisser les bras facilement. Pardon. Si vous travaillez en alignement avec vos valeurs, c'est ça votre force. C'est ce qui sera votre force. C'est ce à quoi vous allez vous accrocher. Mais si vous n'êtes pas aligné avec vos valeurs, effectivement, c'est compliqué. Prenez le temps de travailler sur vous. Ça fait partie, l'estime de soi, c'est, tu dois connaître tes valeurs. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, quel exemple que je peux te donner qui peut venir comme ça? Aujourd'hui, toi, dans tes valeurs, c'est le respect. On est d'accord? Dans tes valeurs, c'est le respect. Toi, en tout cas, toi, le respect, ça fait partie de tes valeurs, mais en tout cas, en priorité, toi, c'est le respect. Et quelqu'un venait à te manquer de respect. Est-ce que tu vas tolérer? Quelle sera ton attitude? Est-ce que tu vas baisser tout de suite? Tu vas tout de suite dire, bah, ok, comme toi, tu m'as manqué de respect, mais c'est pas grave, on continue, c'est pas grave, demain, tu me manques encore de respect, c'est pas grave, mais est-ce que ça fait vraiment partie de tes valeurs? Or, moi, quelqu'un comme moi, le respect fait partie de mes valeurs. C'est tout de suite, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'explication à avoir. C'est tout de suite. Tu me manques de respect une fois, je te fais savoir, je te fais comprendre que, attention, il y a eu ça, ça ne passe pas avec moi. Et on continue la deuxième fois, je te mets de côté, mais je continue sur ça. C'est pas pour autant que je vais changer de casquette, je vais dire, bon, comme moi on ne me respecte pas, ok, ça sera plus mes valeurs. Maintenant, effectivement, c'est vrai que les valeurs, ça change. Ça change. Aujourd'hui, cette année ou bien ce mois-ci, je me rends compte que c'est ça. Mais il y a toujours une valeur, il y a toujours des valeurs où tu remarques que ça fait des années, c'est là. Mais moi, le respect, ça va jamais changer, ça reste là. Mais c'est pas pour autant que je veux baisser les bras. C'est pas pour autant parce qu'une personne m'a manqué de respect ou ne me respecte pas que je veux dire, bah écoutez, bah, prenez-moi pour un chiffon, c'est pas grave parce que non, on ne baisse pas les bras. On continue, on s'accroche sur nos valeurs et on donne ça aux autres. Donc, je te respecte, tu me respectes. C'est ça. Donc, prends tes responsabilités et c'est pas évident ce que je suis en train de dire. Je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas du tout évident. C'est facile à dire, mais difficile à faire. D'où, c'est le moment du confinement. Assis-toi, travaille sur toi. Pose-toi des bonnes questions. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux exactement? Fais pas ça pour les autres. Ne fais pas ça en tout cas pour les autres. Fais ça pour toi. Sois honnête avec toi. Sois ok avec toi. Fais les choses clairement. Mais sois vraiment clair avec toi-même. Tout va bien se passer. Si moi je te parle, si je suis là en face de toi, je te parle. Je viens de loin, je travaille tous les jours. Je ne veux pas te dire que je connais tout. Je connais pas tout. Mais c'est tout simplement, je suis sur quelque chose qui me donne la force, sur laquelle je puise mon épanouissement, sur laquelle je puise beaucoup de choses. Donc c'est comme toi. Si toi, tu te mets sur un business qui est vraiment, qui vient au plus profond de toi, sincèrement, tu vas t'accrocher. Peu importe les tourmentes, tu vas t'accrocher. Peu importe tout. Aujourd'hui, moi, si je m'accroche, c'est parce que je fais quelque chose qui vient du plus profond de moi. Moi, te parler aujourd'hui, parler du couple, parler avec une femme, parler de la femme, de l'épanouissement, ça vient du plus profond de moi. Et donc, du coup, aujourd'hui, peu importe le confinement, je serai là. Après le confinement, je serai là. Donc, c'est pas des situations qui vont... au contraire, vous savez, dans chaque situation difficile, il y a une leçon à tirer. Et là, pendant ce moment-là, il y a des business qui sont en arrêt. Il y a des gens qui ne savent pas comment ils vont payer les charges. Il y a des gens qui ne savent même pas quel sera l'avenir de leurs enfants demain. Pense pas à demain.
pourquoi tu vas si loin de demain? Mais c'est ce que tu fais aujourd'hui qui fera demain. Si toi, aujourd'hui, tu baisses les bras, mais effectivement, demain, tu auras quoi? Si aujourd'hui, tu penses que tu t'en as marre, tu toques, tu es en train de frapper devant les portes, tu toques là, c'est fermé, tu baisses les bras. Tu commences déjà à te dire, mais non, c'est maintenant, c'est le moment présent. Trouve, réfléchis, qu'est-ce que tu peux faire pour que pour travailler aujourd'hui tout de suite? Ça c'est fermé, ça marche pas, mais qu'est-ce que je peux faire tout de suite qui peut marcher pour que demain, effectivement, quand on sera demain, les actes que j'ai posés aujourd'hui fera mon futur. Donc c'est ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là. Les actes que tu poses, je vais répéter parce que je pense que c'est trop beau là. Les actes que tu poses aujourd'hui, c'est ce qui fera ton futur. C'est ce qui fera demain. Donc, réfléchis-y, médite sur ça et je te souhaite une très bonne journée. Bonne continuation. Surtout, n'hésite pas si tu as des messages, tu as une question, c'est avec plaisir que je te répondrai. Bien de choses, prends bien soin de toi. À très bientôt. Salut Isabelle. Bisous, bisous. À très très vite. Ciao.